Bonjour, bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Est-ce que je peux m'asseoir, Titi? Attention, je t'écrase pas une patte. Voilà, j'ai Toto qui est dans mes pieds. Et j'ai pas envie de lui écraser une patte. Alors, on va tester aujourd'hui les petits kits de cartes comme ceci de chez Steph. Donc, j'ai choisi celui-ci, moi, en vert. Pourquoi pas? C'est pas la couleur que j'affectionne le plus, mais bon, pourquoi pas. Quitte à changer, on va changer un petit peu. Donc, je prends le kit comme ça de Steph. Je vais prendre un bloc comme ça qui vient de chez Action. Parce que je vais utiliser le papier vert comme ça là. Ouais, vert anis. J'aime beaucoup moi cette couleur là par contre. Alors là j'avais sorti ça hop tout à l'heure, mais on va prendre celui-là. Alors je coupe pas avec en fait, c'est pour il m'aide pour les inches au centimètre en fait. Ce massicot maintenant. Alors là hop, on va prendre un papier comme ceci, cardstock basique, d'accord. Et en fait, ce qu'on va faire, c'est que vous allez prendre un papier qui va faire 28 sur 10 et demi, ou alors après vous prenez plus grand, on peut prendre 11, on va prendre 11 là, allez, soyons fous. Et on va faire un pli à 10 et à 20, d'accord. Allez, on va prendre 11, ça fera un peu plus large, on va voir ce que ça donne. Et après on verra si on peut faire une carte avec le reste qui est ici. Et là, on va le couper à 28. Alors, vous pouvez garder les 29,7 hein, si vous voulez. C'est pas gênant, j'ai envie de vous dire. Hop, hop. Et ensuite, j'ai dit un pli à 10 et un pli à 20. Voilà, comme ceci. Alors, ça va faire une petite carte. Donc, je vais voir ce que j'utilise là. Hop, du coup, pour ça. Alors après, on peut la faire plus longue, mais pour la faire plus longue, en fait, cette carte-là, il faudrait qu'on ait un papier plus long, ou alors il faudrait qu'on prenne en fait deux bandes comme ceci, et après là, venir incruster en fait un papier, enfin, je sais pas comment vous expliquer. Mais bon, pour l'instant, on va faire avec ça, d'accord. Donc en fait, on va faire une carte chevalet. Alors, donc j'ai pris ça moi. Donc, dans ce kit, nous avons donc les petites, enfin les petites, ça là, donc les dice cuts. Donc moi je pense que je vais utiliser celle-ci parce que c'est celle qui est, après les autres elles sont trop grandes, d'accord. Et là nous avons aussi des papiers ici, voilà, comme ceci. Donc moi je pense que je vais partir sur quelque chose comme ça. Et bien Titi, hein. Donc là j'ai un papier qui fait 11 sur 10, donc je vais venir couper un papier qui va faire 10 et demi sur 9 et demi. Voilà, comme ceci. Et ça va venir se caler, vous voyez, juste là. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, juste là, comme ceci. Et ensuite, là, en bas, je vais venir couper un papier. Donc là, on a 8 sur 11. Donc, je vais couper un papier qui va faire 7 et demi sur 10 et demi. Hop là. Donc ça va être mon papier, vous voyez, du bas. Donc le papier vert en fait fait bien ressortir les autres papiers. Ensuite, soit là vous mettez quelque chose ou rien. Donc là, après c'est au choix, encore une fois, hein, de mettre quelque chose ici. Et là on va couper un papier blanc. Alors, est-ce que j'en ai un? J'ai froid là, c'est un truc de malade. Et franchement, on est le 6 mai, j'ai l'impression qu'on est encore en décembre, quoi. C'est vraiment impressionnant. Alors là, j'ai une chute de papier blanc. Donc on a dit 9 et demi sur 10 et demi. Voilà, donc ça
ça va être pour écrire un autre petit mot juste là. Tac, tac, tac. D'accord? Pour l'instant, on va faire ça. Je pense que je vais aller mettre une veste. Donc ça, je vais le mettre comme ceci. De toute façon, j'ai pas trop le choix. Sinon, mes petits papillons vont être à l'envers. Alors là, je vous avais dit, avec le kit, vous avez de quoi faire plusieurs cartes. Hein, parce que là, avec la cartonnette, vous voyez, j'ai encore tout ça. Et là, je vais pas, pareil, je vais pas utiliser tous les dice cut que j'ai là. Donc, vous avez de quoi faire. Donc là, je colle celui-ci. Là, je colle celui-là en bas. En plus, c'est de la cartonnette, c'est super épais. Donc, même si vous utilisez un papier fin pour le dessous, ça va nickel. Donc là, pour celui-là. Et là, ça sera pour écrire notre petit mot. Voilà. Regardez. On n'est pas trop mal pour l'instant. Bon, c'est la carte, comme je vous fais une petite carte chevalet basique. Hein, mais bon. Hop. Donc là, je pourrais utiliser, je pense, ce dice cut là. Je vais voir si ça passe. Hop. Vous voyez, je peux utiliser ce petit dice cut là, ou j'aurais pu utiliser aussi celui-là. Ensuite, je vais utiliser ça pour faire mon petit mot, ou alors celui-là. Je sais pas. Je pense qu'on va utiliser celui-là. Voilà, comme ceci. Et là, tout à l'heure, j'avais une petite chute ici de papier vert. Donc celle-ci, je vais la garder. D'accord? La petite bande de papier verte là que j'avais tout à l'heure. Donc ici, on a 11. Donc là, j'ai pas besoin d'avoir 11. Je vais faire... alors, je vais essayer à 9. C'est pas mal. Et quand je veux mettre ça, alors je sais pas si ça va être assez grand. Marquer. Ah, c'est pas poupée ça? D'accord. Donc là, hop. Et là, est-ce que... ah ouais, ben, ça serait nickel. Donc là, je vais couper un tout petit peu plus. Voilà, pour être bien droite. Donc là, j'ai coupé à 9. Là, je vais me couper un petit bout à 8,5. Tac. Et ça, je vais venir le coller dessus là. Vous voyez, comme ça. Tac. Donc, ça, je vais venir le coller dessus. Voilà, comme ça. Voilà, il n'y a pas forcément d'endroit et d'envers. Tac. Alors ça, les kits comme ça, vous pouvez les retrouver sur la boutique de Steph and Scrap, hein, comme d'habitude. Et vous avez moins 10% sur ma boutique. Donc vous allez sur la boutique de Steph. Et vous avez les kits comme ça. Et les derniers que j'ai reçus, c'était avec des petites licornes, pour celles qui se souviennent. Donc voilà, si vous recherchez. Franchement, c'est... alors là, je vais mettre du scotch double face dessus. Donc si vous cherchez des petits kits comme ça. Et puis franchement, ils sont cool. Moi, j'aime bien. C'est féerique, quoi. Après, il faut aimer tout ce qui est féerique. Hein. Après, ça, j'avoue que moi, j'aime bien. Ça fait sortir un petit peu de notre vie, quoi. Hop, donc celui-là, je le garde. Je vais en avoir besoin. Hop, je le mets là. Et là, en fait, vous le posez où vous voulez. Donc là, je vais essayer de le mettre, bien sûr, au milieu. Et là, en fait, ça va vous servir tout simplement, vous voyez, à tenir votre carte debout pour pas qu'elle s'écroule, on va dire, vous voyez, comme ça. Là. Donc là, vous le mettez où vous voulez. Vous voyez, vous allez le mettre, j'en sais rien, moi. On peut le mettre par là, par là. Ça dépend si vous voulez que ce soit plus ou moins avancé. D'accord? Moi, je vais le mettre, je sais pas.
là où ça va tomber, j'ai envie de vous dire. Donc là, on va mettre notre petit... Je vais le centrer à peu près. Allez, je le mets là. Alors c'est pour ça, n'oubliez pas de mettre du scotch 3D dessus pour que il faut que ça, vous voyez, que ça tienne en fait, hein, au niveau d'ici là. Voilà, il faut que ça fasse un petit blocage. Bon là, moi ça tient pas parce que c'est bien épais, mais voilà. Vous voyez là, ça tient. Je suis collée droite là. Pas sûr d'être collée droite. Ouh. Ça n'a pas séché encore. Betty, ça n'a pas séché. Donc là, maintenant, je vais coller ma petite fée. Alors, soit je la colle un petit peu justement en décalé comme ceci, avec ça par là, ou je fais le sens inverse. Je la hop et je fais ça ici. Ou alors je la colle. Non, je vais la mettre un petit peu en décalé. Décalé guada, décalé guada. Donc ça, je vais la mettre un petit peu en décalé, voilà, comme ceci. D'accord. Et ça, je vais y mettre le petit bout de scotch double face qui me reste, juste là. Et on va venir coller ça sur le côté. Alors j'aurais pu mettre autre chose, hein, comme je vous ai dit, après. Voilà. Hop. De toute façon, au niveau des mots, il y a celui-ci, celui-ci, celui-ci. Donc en fait, vous pouvez en utiliser un par dice cut, en sachant que ceux-là, les dice cut, eh bien, ils sont... Oui, vous pouvez utiliser celui-là, celui-là. Ah, franchement, on peut faire plein de trucs là. Ah oui, carrément. Alors, dans les dernières fleurs que j'avais pris chez Action, elles sont où d'ailleurs? Est-ce que j'ai dans les tons de vert? Non, je crois que j'ai dans les tons de jaune. Alors ça, j'en ai entendu plein qui disaient, mais ça c'est vraiment des nouvelles, hein. C'est pas des anciennes ça. Les anciennes, je les ai retrouvées. En fait, les anciennes, elles sont, vous savez, en vélum, en transparente. Elles sont pas comme ça du tout, du tout. Donc là, j'ai des petites vertes. Donc ce que je vais faire, c'est que pour décorer ici, là, je vais mettre, vous voyez, une petite fleur ici, je pense, ou là, je sais pas. Qu'est-ce que tu en penses, toi, petite fée? Tu en penses quoi? Donc je vais prendre, alors ce qui est chiant après dans ces paquets là, maintenant c'est des petits fils, c'est qu'une fois que c'est ouvert, il faut trouver une petite boîte pour les mettre dedans, parce que vous voyez les sachets, ah non, ceux-là ils sont mieux faits qu'avant. Bravo Action. Bon, c'est pas tellement vert, hein, c'est plus dans les bleus que dans les verts, mais écoutez, ça va avec. Donc je pense que je vais en mettre. Alors je vais, donc c'est du papier, donc voilà, ça se colle bien avec la colle. Tac. Donc je vais en mettre une. Je sais pas si vous voyez bien ce que je fais. Alors oui, il y en a beaucoup en ce moment. C'est la première fois qu'on me le fait depuis que j'ai la chaîne, qui me disent ouais, tu travailles à l'envers. Mais en même temps, la plupart des tutos que je vois, les filles, enfin, je sais pas si elles sont à l'endroit quoi. Parce qu'il faut bien que je travaille en face. Après la caméra, je peux pas la mettre de l'autre côté. Vous voyez ce que je veux dire? Donc allez, je vais mettre ces deux fleurs là pour égayer un petit peu. Hop là, voilà. Donc là j'ai mis deux petites fleurs, donc ça fait bleu vert. Et là vous avez votre petite carte. Et là après vous pouvez mettre un petit truc de déco. Je sais pas si j'avais pas une petite chute là tout à l'heure d'ailleurs qui restait de notre carte là. Ouais, si, vous voyez j'ai ça là qui reste. Donc là vous pouvez mettre ça pour la déco intérieure ici, tac, pour faire un petit rappel à chaque fois, je vous le dis. Mais n'hésitez pas à mettre voilà, les petites chutes de papier au lieu de les jeter.
et mettez-les sur votre carte. Hop là. Là, je vais couper le surplus. Tac. Donc là, comme ça fait un petit rappel. Et là, ça laisse de la place. Là, on a ça. Et là, on a notre petite carte comme ceci. Donc en verte, vous voyez, ça change un petit peu. C'est pas quelque chose que j'ai l'habitude de scraper aussi. Donc voilà, hop, mais ça fait du bien aussi le changement. Tac. Et donc du coup voilà, vous avez votre petite carte chevalet. Franchement, c'est vite fait, bien fait. Après, avec votre chute que vous avez, vous pouvez en refaire une. Alors après, vous n'êtes pas obligé de faire un truc aussi long ici, hein. Là on a 8 cm. Comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez garder vos 29,7 ici et faire un peu plus long, quoi. Parce que après celle-ci, on aurait pu le faire avec ça, mais là mon papier va être vraiment trop long, je pense. Enfin, pas assez long, quoi, du coup, parce que là ça me fait 15. Donc là, comme je vous dis, il faut utiliser deux papiers, et celle-ci elle fait pareil 15 à peu près. Elle est super grande, donc là tout de suite maintenant je peux pas refaire avec vous voyez, comme ça. Mais bon, après je ferai autre chose avec mais les papiers sont vraiment très très beaux, et comme je vous dis, là c'est vraiment là c'est cartonné, quoi. C'est du costaud. Et bien écoutez, moi je suis contente de ma carte, elle est sympa. Ça je vais le laisser dedans, comme ça me fera une petite chute pour faire autre chose avec dans les tons de verre. Et ouais, ça change un petit peu, je trouve, et puis ça nous met un petit peu de fleurs et de printemps, n'est-ce pas? Voilà, donc pareil, vous pouvez faire cette carte sur plusieurs et après, pour la fermer, vous faites comme ça. Voilà, tout simplement, vous avez votre carte, elle est fermée. Vous voyez, ça fait un petit rectangle comme ceci. Et vous pouvez l'envoyer dans une enveloppe. Et après, vous pouvez le faire, encore une fois, thème fête des mères, anniversaire, Saint-Valentin, Noël, tout ça, tout ça. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle vous donnera des idées. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien, restez comme vous êtes. Moi, je vais aller mettre une veste et surtout, restez zen. Bisous.